commune de Soubré, région de la Nawa. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix arpentent dans un concert de klaxons et de chants les voies principales de cette cité, chef-lieu de la région. Leur leader, le candidat Alassane Ouattara, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 avec 94,27% des voix par le Conseil constitutionnel. Nous voulons à travers cette caravane féliciter le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, par rapport à son éclatante victoire, sa brillante victoire, sa victoire incontestable et incontestée, qui a été confirmée par la CEI et qui vient d'être confirmée par le Conseil constitutionnel. Nous disons félicitations au président Alassane Ouattara. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la Nawa. On ne peut que lui dire merci. C'est grâce à Alassane Ouattara que la Nawa a eu le plus grand barrage de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'avoir porté notre pied à l'édifice en confiant encore 5 années de plus au président Alassane Ouattara pour lui permettre de développer, de continuer de développer la Côte d'Ivoire dans la stabilité, dans la paix. Les militants et militantes du RHDP de la région de la Nawa exhortent les partis politiques à privilégier le dialogue et le consensus pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Les jeunes des quartiers Air France et Anguatanoukro se sont retrouvés le week-end dernier pour parler de paix et de cohésion sociale. Après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. En effet, une rumeur a failli opposer les jeunes des différentes communautés de ces quartiers. D'où l'intérêt d'organiser cette rencontre. Nos parents ont vécu ensemble. Et nous, c'est à nous jeunes de perpétuer cela. Voilà, nous formons une famille, nous voulons rester un, afin que les ennemis extérieurs ne puissent pas pénétrer au sein de notre communauté et créer des querelles autour de nous. Le chef du village d'Anguatanoukro entend prendre une part active dans cette campagne dont l'essentiel porte sur le vivre ensemble. Le désordre n'arrange rien, c'est la paix que nous voulons. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie pour amener tout un chacun à vivre en paix. N'eût été la vigilance des forces de l'ordre, le pire serait arrivé. D'où l'appel du commissaire du 4e arrondissement de Bouaké. Ce sont les attentes de la population qui orientent les actions de la police. Donc c'est en ce sens que nous sommes venus dire à la population que c'est vrai, nous sommes des hommes en tenue, mais c'est des populations civiles aussi en tenue. Ils sont aussi des policiers, donc tout ce qu'ils doivent voir en ce qui concerne les fausses informations, ils doivent dénoncer et venir au niveau de la police, ne pas se faire justice, et c'est dans la cohésion qu'on peut tout réaliser. Donc nous sommes venus ce matin pour dire aux jeunes que nous soutenons tout ce qui est action de paix. Les jeunes entendent vulgariser cette campagne dans les différents quartiers de la ville de Bouaké. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, dans le centre du Mali, Amadou Toumani Touré ATT fait irruption sur le devant de la scène politique le 26 mars 1991. Le nom d'Amadou Toumani Touré est associé à la transition démocratique du Mali. Militaire de carrière, ATT faisait partie du groupe d'officiers ayant renversé Moussa Traoré en 1991. Porté à la tête de cette junte, il avait organisé des élections l'année suivante et transmis le pouvoir à un civil, ce qui lui a valu le surnom de soldat de la démocratie. Il avait ensuite quitté l'armée avec le grade de général pour se faire élire président du Mali en 2002 avant d'être réélu en 2007. Mais celui-ci sera brutalement interrompu par un coup d'État militaire dirigé par Amadou Sanogo. Il part en exil à Dakar, au Sénégal. Il reviendra triomphalement dans son pays 7 années plus tard. ATT disparaît alors que le Mali est de nouveau dans une période de transition consécutive à un nouveau coup d'État militaire qui a fait tomber le 18 août dernier l'ancien président élu, Ibrahim Boubacar Keïta. Grand bâtisseur, gros travailleur, comme pensent beaucoup de Maliens, ATT avait alors ouvert de nombreux chantiers pour développer le Mali. Amadou Toumani Touré avait également promis de s'investir pour ramener la paix dans son pays.